Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite vous présenter aujourd'hui le plan d'action que le département va mettre en place à hauteur de 32 millions pour aider nos acteurs économiques, touristiques, mais aussi l'ensemble des habitants du département, sans oublier bien entendu les actions sociales qui sont au cœur de notre compétence. Cette préparation à la sortie de crise a permis de voir que les départements sont bien une collectivité de proximité et sont bien des acteurs incontournables à la gestion de la crise. En effet, nous avons travaillé avec les services de l'État, avec l'Agence régionale de la santé, avec la région, avec les intercommunalités, mais également les communes, les chambres consulaires. Et à chaque fois, on voit bien que toutes les informations remontent au département, qu'il est la collectivité de proximité par excellence, puisque toutes ces informations remontent, sont traitées et repartent par la suite vers les autres collectivités. Donc, c'est avec beaucoup de concertation que nous avons établi ce plan d'action qui va être proposé prochainement et qui sera mis à disposition, bien sûr, de l'ensemble des acteurs économiques de notre territoire. Ce plan d'action se décompose de plusieurs manières. Tout d'abord, au cœur de notre compétence, qui est les dépenses sociales, puisque sur ces 32 millions, 13 millions d'euros seront consacrés aux dépenses sociales. Je prends un exemple. Nous avons acheté, vous le savez, des tablettes numériques à destination de nos personnes âgées dans nos maisons de retraite, dans nos MARPA, dans nos résidences seniors. Donc ceci a été une dépense utile puisqu'elle permet bien entendu de rompre l'isolement avec nos personnes âgées, mais également nous nous sommes rendus compte qu'il fallait leur permettre d'avoir un soutien psychologique important. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, une dépense supplémentaire de plusieurs centaines de milliers d'euros sera effectuée pour mettre en place tous ces psychologues à l'adresse de nos résidents et aussi du personnel. Mais nous avons besoin également de moyens supplémentaires pour lutter contre le RSA, puisqu'aujourd'hui le RSA va en augmentation. On voit bien, il y aura des gens qui seront laissés sur le bord de la route, du chômage. Il faut absolument que nous les prenions bien sûr en considération. Il y aura aussi des dépenses d'ordre dans les EHPAD, mais aussi dans les établissements pour personnes handicapées. Il faut absolument maintenir nos subventions, nos aides, pour que le public les plus fragiles soit bien sûr accompagné et aidé. Et puis il y a un volet également qui nous tient à cœur, c'est celui du tourisme. Nous avons plus de 6000 personnes dans l'Ain qui travaillent pour le tourisme. Et si l'on veut conserver notre département en tête des régions touristiques de France, de tourisme qui n'est pas un tourisme de masse, mais un tourisme de qualité, eh bien entendu, il faut que nous aidions, que nous facilitions le maintien de ces acteurs économiques du territoire. Je pense bien sûr aux hôtels, je pense aux restaurants, je pense aux chambres d'hôtes, je pense aux campings, à tous les hébergeurs de différents ordres. Et en tout cas, nous allons mettre un plan d'action de plus de 5 millions d'euros en leur faveur pour les aider à passer ce cap difficile et en espérant bien entendu qu'ils puissent ouvrir le plus tôt possible à la population leurs établissements. Et bien entendu, nous n'oublierons pas dans nos plans d'action tout ce qui touche le sport, la culture, l'agriculture, puisque l'agriculture est une économie à part entière et dans ce département, nous y tenons beaucoup. Je sais que la filière a beaucoup souffert. Nous serons là pour répondre également à leurs besoins. D'ailleurs, j'en profite pour dire que chaque semaine, nous avons des rencontres téléphoniques avec les présidents de chambres consulaires, donc la Chambre d'agriculture en fait partie bien entendu, et c'est important de prendre en compte aussi leurs demandes. Et nous prévoyons également un plan de contractualisation, celle que nous devions faire normalement en 2020, qui sera reportée en 2021, mais en tout cas nous allons garder les 5 millions d'euros nécessaires qu'il fallait mettre à l'égard du patrimoine de proximité, mais aussi sur la transition énergétique. Donc ces 5 millions d'euros seront fléchés à destination des communes, des communautés de communes qui entreprendront bien entendu des chantiers dans ces domaines. Et on sait très bien que lorsque ces communes ou ces intercommunalités entreprennent des chantiers, elles font travailler des entreprises locales. Donc ces 5 millions d'euros serviront de levier, mais iront directement dans l'économie locale. Et puis également, nous souscrirons au fonds d'État-région qui concerne le fonds national d'aide aux entreprises à hauteur d'environ 1,3 million d'euros pour le département de l'Ain. Et toutes ces sommes-là font un cumul d'environ 32 millions d'euros, auxquels j'ajoute bien entendu 5 millions d'euros de réserve, puisque je pense que nous aurons peut-être malheureusement
des surprises d'ici l'automne, qu'il y aura des acteurs qui auront été oubliés. Il nous faut cet argent, ce fonds de réserve, pour bien entendu équiper, aider et à maintenir tous ces acteurs économiques qui font la richesse et la diversité de notre beau département. Voilà, mes chers amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. En tout cas, le département est à vos côtés. Le département a montré qu'il est une collectivité sur laquelle on pouvait compter, une collectivité de proximité. Il le prouve, il le dit et il est dans les actes. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous.